Une entreprise technologique était à quelques heures de conclure un contrat de 40 millions de dollars lorsque tout s'est effondré autour d'elle, leur seul espoir inattendu, la fille de 12 ans d'un concierge. Jeudi, 15h17, Vantage Core Solutions, une start-up élégante dont le siège social est situé au cœur du centre-ville de Dallas, vibrait d'une sorte de tension qui n'appartenait pas aux délais alimentés par la caféine ou au sprint de produits ambitieux, non, c'était quelque chose de complètement différent, quelque chose de plus sombre, quelque chose de bien plus dangereux, c'était de la peur, brute et non filtrée. Dans la salle de conférence aux parois de verre qu'ils appelaient à moitié en plaisantant la salle de guerre, le PDG Elliot Trammell se tenait figé devant l'immense écran mural, l'épicentre de leur centre de commandement au 12e étage. L'écran était devenu noir il y a quelques minutes à peine, et avec lui, toute leur infrastructure back-end, tous les systèmes de données, les communications internes, avaient disparu. Ce n'était pas un problème technique, ce n'était pas un bug, c'était un arrêt total et impensable. « Dis-moi que ce n'est pas réel », murmura Elliot, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. Derrière lui, sa vice-présidente de l'ingénierie, Shira Collins, tapait avec une urgence maniaque, le front luisant de sueur. « Ce n'est pas seulement nous, dit-elle sans lever les yeux, tout le réseau interne et hors service, les emails, les sauvegardes, les protocoles de sécurité, même nos serveurs miroirs sont hors ligne. » Elliot se retourna brusquement, l'incrédulité durcissant sa mâchoire. « C'est impossible, ces sauvegardes fonctionnent sur des réseaux complètement séparés. »« Ils l'ont fait, » répondit Shira, ses doigts ne s'arrêtant jamais, « mais quelque chose s'est infiltré, a effondré toute la structure du fichier, nous avons affaire à une compromission au niveau racine. » La couleur s'est retirée du visage d'Elliot. « Pouvons-nous isoler la cause ?» Shira hésita, puis répondit, « Nous essayons, mais il n'y a aucune trace, rien qui montre comment il est entré. » La salle bourdonnait d'un mouvement chaotique, des analystes, des ingénieurs, des stagiaires se déplaçant entre les postes de travail comme des abeilles dans une ruche en feu, certains chuchotaient furieusement, d'autres juraient dans leur barbe, un gars restait assis là, regardant fixement son écran comme s'il l'avait personnellement trahi. Ce n'était pas une défaillance du système, c'était une catastrophe, et le moment n'aurait pas pu être plus cruel. À 19h, Elliot devait présenter son moteur d'analyse en temps réel propriétaire à une délégation d'investisseurs d'Austin, des hommes et des femmes détenant les clés d'une injection de 40 millions de dollars, un financement qui doublerait leurs effectifs, donnerait le feu vert à leur nouvelle suite d'IA et les propulserait enfin devant leur concurrent le plus redoutable. Perdre cet accord ne serait pas seulement douloureux, ce serait un bain de sang en matière de relations publiques, le genre de bain qui met fin à des carrières, sape des réputations et fait partir des équipes de direction entières. Elliot regarda vers la grande fenêtre derrière lui, l'horizon de Dallas se profilait serein, indifférent à leur panique, et pendant un bref et violent instant, il voulut jeter une chaise directement à travers. Puis, de manière inattendue, une voix a percé le chaos. Alex, de la cybersécurité, a levé la tête d'une montagne de fils emmêlés et d'écrans lumineux, un prodige de la technologie d'origine russe avec 3 téléphones et l'horaire de sommeil d'un fantôme. Je pense que cela a été déclenché en interne, dit-il doucement, son accent masquant à peine la tension dans son ton, quelqu'un ou quelque chose à l'intérieur de ce bâtiment a peut-être placé la séquence de commande. Shira se figea. Que dis-tu, Alex? Du sabotage? Il n'a pas cligné des yeux. Peut-être. Les têtes se tournent, les yeux se plissent, un soudain courant de suspicion épaissit l'air comme l'électricité statique avant une tempête. Sabotage, de l'intérieur. Elliot ferma les yeux, massant l'arête de son nez, la migraine qui lui martelait les tempes tout l'après-midi perçant maintenant avec force. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. En bas, 2 étages en dessous de la folie, près des ascenseurs de service dans une salle de pause oubliée, Zahara Rhodes était assise à une table ronde en plastique, sa tablette allumée sur ses genoux, ses doigts se déplaçant sur l'écran dans un flou de blocs et de lignes de code. Elle avait 12 ans. Elle n'avait rien à faire à proximité de l'épicentre d'une catastrophe technologique d'entreprise, mais elle n'était pas là par accident. Son père, Carl Rhodes, était le concierge de nuit de l'immeuble, et comme l'école avait fini tôt ce jour-là, Zahara l'avait accompagné. Elle aimait cet endroit, il sentait la cire de citron et le tonneur d'imprimante, et son père lui avait montré comment faire glisser sa carte d'identité pour qu'elle puisse traîner dans la salle de repos des employés pendant qu'il travaillait. Zahara n'était pas comme les autres enfants de son âge. Pendant que ses pères parcouraient TikTok ou jouaient à des jeux de correspondance de bonbons sans fin, elle faisait de la rétro-ingénierie du code de base et expérimentait avec des scripts Python, pas pour le spectacle, pas pour les éloges, juste parce qu'elle aimait résoudre des problèmes. Elle n'en a pas beaucoup parlé, principalement parce que personne ne lui a jamais posé la question.
Dans ses écouteurs, un tutoriel de codage jouait. Pour contourner l'accès route, vous devez isoler l'objet serveur et restructurer manuellement les autorisations de cheminement, a déclaré la voix. Elle a mis la vidéo en pause. Quelque chose dans cette phrase la frappa comme une étincelle attisant de l'amadou sec dans son esprit, une idée jaillit, soudaine et claire. Elle leva les yeux vers le plafond, plongée dans ses pensées, puis rapprocha son sac à dos et récupéra un carnet usé rempli de diagrammes, de gribouillis et d'organigrammes. Pendant ce temps, à l'étage, la tension ne bourdonnait plus, elle vibrait. Un chef de projet a renversé du café sur le sol et ne l'a même pas remarqué. Les voix s'élevèrent. L'ingénieur système principal, un homme calme nommé Ramon, a claqué son poing sur un bureau. « On va se faire griller dans la presse, on ne s'en remettra pas », a-t-il crié. Elliot scruta la pièce, la panique sur le point de déborder. « Combien de temps avons-nous avant l'arrivée des investisseurs ?»« 3h30, répondit Shira. Mais il ne s'agit pas seulement d'eux. Si la nouvelle de cette faille parvient à nos partenaires avant que nous ne reprenions le contrôle, nous sommes finis. Juste à ce moment-là, un léger coup sur la paroi de verre interrompit. Karl se tenait là, maladroitement, une serpillière dans une main, l'anxiété gravée sur son visage. « Monsieur » commença-t-il avec hésitation, les yeux fixés sur Elliot, « veuillez m'excuser pour l'interruption, mais ma fille dit qu'elle pense savoir ce qui ne va pas avec votre système. » Le silence tomba comme un rideau. Les têtes tournées, les visages perplexes. « Qui est Zahara » demanda quelqu'un. « Ma fille » dit Karl, « elle a 12 ans. » Des rires légers et nerveux traversèrent la pièce, mais Elliot leva la main et les coupa. « Que pense-t-elle savoir exactement » Karl haussa les épaules, mal à l'aise. « Un problème de remplacement des autorisations et d'erreur de chemin d'accès au serveur. » Shira cligna des yeux, Elliot le fixa. « Dis-lui d'attendre en bas. » Karl hocha la tête, commença à se retourner, mais ajouta par-dessus son épaule. « Elle a dit que cela ressemblait à un problème d'appel récursif, si cela signifie quelque chose. » Shira se figea au milieu de la frappe, son expression changeant. « Attends, dit-elle en se levant lentement, a-t-elle vraiment dit ça ?» Karl hocha à nouveau la tête. Cette seule phrase « problème d'appel récursif » a figé la salle. Personne ne le savait encore, mais le gamin dans la salle de pause était sur le point de réécrire le résultat de la journée entière. Dans la salle de guerre, quelque chose a changé, non pas dans le son, mais dans l'atmosphère. Shira se tenait maintenant complètement debout, comme si elle avait peur de perturber un moment trop fragile. « Un problème d'appel récursif », répéta-t-elle dans un souffle, l'esprit travaillant furieusement. Elliot croisa les bras. « Tu penses qu'elle a juste deviné ça ?» Shira baissa les yeux sur son écran. « Ce n'est pas une supposition, Elliot, c'est un terme précis, les appels récursifs peuvent tourner en boucle indéfiniment s'il n'y a pas de condition de sortie, ils peuvent verrouiller un système entier, ce n'est pas quelque chose que l'on apprend en regardant des dessins animés. » De l'arrière, une jeune stagiaire murmura, « Mais, elle a 12 ans. » Shira ne s'est même pas retournée pour le regarder. En bas, Zahara avait enlevé ses écouteurs et feuilletait maintenant son cahier avec un calme et une concentration que la plupart des adultes ne pouvaient pas rassembler, sans essayer d'être un prodige, sans essayer de prouver quoi que ce soit, elle détestait simplement les énigmes non résolues. Karl entra dans la salle de pause, sa serpillière posée contre le cadre de la porte. « Z, demanda-t-il, qu'est-ce que tu leur as dit exactement ?»« J'ai dit que cela ressemblait à un appel récursif déclenché, a-t-elle répondu, et s'il ne fixait pas de limite sur la pile, cela pourrait faire planter tout le back-end. » Karl cligna des yeux et se frotta les tempes. « Bébé, je ne sais pas ce que tout ça veut dire. » Zahara sourit doucement. « C'est bon, je peux l'écrire. » De retour à l'étage, Shira prit Elliot à part. « Écoutez, dit-elle, je sais ce que ça peut paraître, mais nous avons tout essayé, rien n'a fonctionné, et elle a déjà mentionné quelque chose que nous n'avons même pas testé. Tu veux que j'amène un collégien dans notre salle de serveur ? Je veux que vous compreniez que nous n'avons plus d'option. » Elliot la regarda, silencieux, puis se tourna finalement vers Alex. « Exécuter un diagnostic sur la boucle de pile d'appel sur le serveur de sauvegarde. » Alex était déjà en train de taper. « D'accord, mais si l'enfant a raison, je vais être extrêmement mal à l'aise. » Ils ont attendu, les secondes s'étirant comme du fil. Puis Alex leva les yeux. « Elle a raison. Vous auriez pu entendre un trombone tomber. Il y a une boucle d'appel récursive dans la séquence de redémarrage du serveur, a-t-il confirmé, elle est enfouie sous un remplacement d'autorisation,
le journal montre qu'elle a été activée en externe, mais la boucle est interne, c'est très étrange. Elliot regarda vers la porte, puis de nouveau vers Shira. D'accord. Fais-la monter. Doucement. 10 minutes plus tard, l'ascenseur s'est ouvert. Zahara sortit, son sac à dos en bandoulière, son père derrière elle comme un bouclier silencieux. La pièce s'est tue. Certains reculèrent instinctivement, d'autres échangèrent des regards incrédules. Cela se produit-il vraiment? Zahara scruta la pièce, les yeux écarquillés mais stables. Est-ce que je peux m'asseoir? Demanda-t-elle. Elliot fit un geste vers un poste de travail libre. Poursuivre? Shira s'accroupit à côté d'elle. Puis-je vous demander comment vous connaissez les appels récursifs? Zahara a sorti sa tablette. Je travaillais sur un jeu, mon sprite se bloquait sans cesse parce que je n'avais pas limité le nombre d'appels à une fonction de saut. J'ai donc commencé à lire beaucoup de forums. Quelqu'un rigola doucement. Shira leur lança un regard. Savez-vous ce que vous cherchez? Zahara hocha la tête et ouvrit une fenêtre de terminal. Je pense que oui. Elle a branché sa tablette, a tapé rapidement. Des lignes de code volaient sur l'écran comme une cascade numérique. Elle les a scannées, puis a pointé du doigt. Voilà, la ligne 2023 elle s'appelle elle-même, à chaque exécution, elle génère une nouvelle instance sans fermer la précédente. Alex se pencha. Elle a encore raison. Zahara a sorti son carnet et l'a feuilleté sur un diagramme. Si vous isolez la boucle ici, a-t-elle dit, et corrigez la commande parent pour qu'elle se termine après 5 itérations, cela devrait arrêter la chaîne. Elliot chuchota. On va sérieusement la laisser faire ça? Alex secoua la tête. Je ne laisserai aucun enfant toucher à nos commandes racines, mais je serais idiot de ne pas écouter quelqu'un qui a repéré une boucle que 4 ingénieurs ont manquée en 1 heure. Zahara leva les yeux, sa voix calme mais certaine. Tu n'es pas obligé de me laisser le réparer. Je peux juste te dire comment faire. Elliot jeta un coup d'œil à Shira. Elle hocha lentement la tête, confiante. Très bien, dit-il, dis-lui. Zahara parlait clairement, pointant chaque pièce du puzzle. Alex tapait tout en parlant, ajustant les chemins de code, corrigeant la boucle, fixant des limites. Lorsqu'il appuya sur Entrée, l'écran clignota. Tout le monde retint son souffle. Puis, lentement, les écrans de la pièce ont commencé à se rallumer, un par un, accès aux emails, tableau de bord des serveurs, outils de diagnostic, panneaux de santé du système et même les fichiers des investisseurs. Char fixait l'écran en clignant rapidement des yeux. Ça marche. C'est même stabilisant. Quelqu'un au fond applaudit. Puis un autre. Et encore un autre. Zahara baissa les yeux, comme si elle ne comprenait pas pourquoi tout ce remue-ménage. Karl se tenait sur le seuil, essayant de ne pas pleurer. La serpillière qu'il tenait à la main tremblait. Elliot ne dit rien. Il se dirigea simplement vers la fenêtre du fond et contempla à nouveau la ville. Cette fois, l'horizon ne semblait pas aussi froid. Mais le plan de Zahara n'était que le début, car ce qui suivit les choqua encore plus. Elle ne dit pas grand-chose après que la pièce se fut rallumée. Elle débrancha discrètement sa tablette, ferma son carnet et le rangea dans son sac à dos comme si de rien n'était. Elle ne souriait pas, ne rayonnait pas de fierté, elle était juste calme, concentrée, comme si son esprit était encore en train de réfléchir. Karl s'approcha. « Ça va ?» Elle hocha la tête. « Ouais. Je suis juste fatigué. » Karl regarda autour de lui les adultes qui chuchotaient à propos de sa fille comme si elle avait atterri dans un vaisseau spatial. Ceux-là même qui n'avaient pas ri lorsqu'il l'avait présenté murmuraient maintenant son nom comme s'il faisait partie de la tradition de la Silicon Valley. Il n'a rien dit. Mais ce moment précis était le plus fier qu'il ait jamais ressenti. Pendant ce temps, Elliot et Shira se tenaient côte à côte, regardant Zahara comme si elle venait de sortir un lapin d'un chapeau vide. « Elle a fait ce que tu n'aurais pas pu faire en 2 heures, dit finalement Elliot. « Elle a 12 ans, répondit Shira. « Exactement. » Une étrange énergie régnait désormais. Tout le monde était encore soulagé, la crise, pour l'essentiel, était terminée. Mais sous ce soulagement, quelque chose d'autre commençait à s'agiter, l'incertitude, l'ego, le doute. Non pas chez Zahara, mais en eux-mêmes. Une fille calme et curieuse était entrée dans leur monde et avait commis l'impensable. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Au fond de la salle, Martin Lu, l'un des principaux architectes logiciels, s'appuyait contre un meuble,
les bras croisés. Il n'avait pas applaudi. Il n'avait pas souri. Il se tourna alors vers Alex et murmura, juste assez fort pour être entendu. Elle est probablement tombée dessus par hasard. Alex lui lança un regard plat. Tu ne l'as même pas remarqué, mec. Toi non plus, rétorqua Martin. Alex n'a pas pris la peine de répondre. Devant, Elliot s'éclaircit la gorge. Très bien. Revenons à la normale. Alex, continue de surveiller les systèmes pour détecter d'éventuelles rechutes. Char, prépare une version corrigée du correctif pour l'enregistrement. La réunion avec les investisseurs est toujours en cours, et je veux que chaque fichier soit sauvegardé et vérifié 3 fois. Karl tendit la main vers Zahara. Allez, ma chérie. Écartons-nous de leur chemin. Mais avant qu'ils ne puissent partir, Shira les arrêta. Attends, dit-elle en s'accroupissant légèrement pour croiser le regard de Zahara. Puis-je te demander quelque chose? Zahara leva les yeux. D'accord. Tu fais ça souvent? Je veux dire, réparer des choses, écrire du code. Zahara hocha la tête. Quand j'ai le temps, j'aime les puzzles. Shira sourit. Et comment as-tu appris tout ça? J'ai commencé à essayer des trucs. J'ai regardé des vidéos, fait des erreurs, je les ai corrigées, puis j'ai réessayé. Des professeurs? Zahara haussa les épaules. On n'enseigne pas ça à l'école. Elliot s'approcha alors, les bras toujours croisés. Et tu n'as jamais pensé à demander de l'aide à quelqu'un ici? Je ne savais pas que j'avais le droit de le faire, dit-elle simplement. Cette seule phrase a fait redevenir silencieuse la pièce. Karl a déplacé son poids. Je lui ai toujours dit que c'était un endroit pour adultes. Ne dérange personne. Fais profil bas. C'est ce qu'on fait quand on nettoie des bureaux, les gens oublient qu'ils passent. Elliot cligna lentement des yeux. Shira se leva et se tourna vers lui. Nous embauchons des consultants de 3 pays pour $10 000 par jour, et la seule personne qui a résolu le pire crash système que nous ayons jamais connu était assise dans notre salle de pause avec un ordinateur portable. Elliot ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Son visage était indéchiffrable. Mais Martin a pris la parole depuis l'arrière. Tout ça devient incontrôlable. Écoutez, je ne dis pas qu'elle n'a pas aidé, mais ce n'est pas un film réconfortant. Elle a eu de la chance. C'est tout. Alex se moqua. Appelle ça de la chance si tu veux, mec, mais ça a sauvé ton travail. Je dis juste, poursuivit Martin en s'avançant, que nous sommes des professionnels. Des années d'expérience, des diplômes, nous avons bâti cette entreprise. Un gamin entré soudain, on s'incline. Personne n'accepta à voix haute, mais quelques personnes baissèrent les yeux. Le silence se transforma à nouveau, une sensation subtile et inconfortable s'installa. Shira a craqué. Vous êtes menacé par un enfant de 12 ans. Je dis que nous ne savons pas à quoi nous avons affaire, aboya Martin. Zahara tressaillit, juste un peu. Elliot éleva la voix. Ça suffit. Un silence s'abattit instantanément sur la pièce. Il se tourna vers Zahara et Karl. Elle n'est pas venue ici pour remplacer qui que ce soit. Elle est venue parce que son père avait un service, et elle s'est avérée brillante. On n'est pas obligé d'aimer ça, mais on l'a tous vu faire ce qu'aucun de nous ne pouvait faire. Martin ne bougea pas, mais il ne parla plus non plus. Elliot regarda Zahara. Je ne sais pas où tu as appris ça, mais tu as un don. Et j'aimerais voir ce qui se passe quand quelqu'un te soutient vraiment. Zahara cligna des yeux. Que veux-tu dire? Je veux dire, dit-il en jetant un coup d'œil à Shira, nous aimerions te proposer un mentorat. Après les cours, sur place. Tu travaillerais avec Shira ou Alex, et tu te familiariserais avec de vrais systèmes comme un stagiaire, mais avec un véritable accompagnement. Zahara regarda son père. Karl resta bouche bée. Au bout de quelques secondes, il déglutit difficilement. Seulement si tu le veux, bébé. Elle hocha la tête. D'accord. Mais juste au moment où les choses commençaient à se calmer, l'écran de Shira s'est mis à clignoter avec une nouvelle alerte, une alerte qui a changé à nouveau le ton dans la pièce. Un bip aigu retentit sur l'ordinateur portable de Shira. Tout le monde se retourna. Elle se pencha, tapota les touches, scrutant les nouvelles lignes apparues sur son tableau de bord. Son visage se crispa. Attendez. Ce n'est pas fini. Les yeux d'Elliot se rétrécirent. Et maintenant?
Shira ne répondit pas tout de suite. Elle continua à taper, vite et fort. Puis elle tourna l'écran vers Alex. Tu vois ça? Alex se pencha. C'est une autre séquence. Syntaxe différente. Pas celle de l'appel récursif. Exactement, dit Shira. Ce n'est pas la même brèche. C'est une nouvelle. Elle a commencé il y a 2 minutes. Un faible murmure parcourut la pièce. Martin se moqua. Certainement. Probablement quelque chose qu'elle a touché. Alex a craqué. Veux-tu te taire maintenant? Zahara se tenait à quelques mètres, son sac à dos en bandoulière, serrant plus fort la sangle. Ses lèvres étaient pincées, mais elle ne dit rien. Karl s'est placé devant elle comme un bouclier. Si vous êtes sur le point de blâmer ma fille. Personne ne blâme personne, interrompit Shira, mais il se passe quelque chose, et il faut trouver une solution. Vite. Elliot fit un geste vers les écrans. Fermez l'accès externe. Isolez les serveurs internes. J'essaie, dit Shira en tapant. Mais il se défend. Qui que ce soit, il est à l'intérieur. Il nous observe. Alexa, ajouta-t-il, il y a un script secondaire caché derrière les commandes d'administration. Il ne s'est déclenché qu'une fois le premier terminé. Comme un plan d'urgence. Ce qui veut dire que ce n'était pas un accident, dit Shira. Ceci a été mis en place. Conçu pour provoquer un échec, puis un autre. La voix d'Elliot baissa. C'était coordonné. Le silence retomba. Karl se tourna lentement vers Zahara. Tu es sûr de vouloir rester dans cette pièce, bébé? Zahara ne répondit pas tout de suite. Elle fixa l'écran. Puis elle s'avança, sans prendre la peine de demander la permission cette fois. Elle a pointé du doigt. Cette séquence me dit quelque chose. Je pense qu'elle s'appuie sur un outil système. Quelque chose qui met à jour les autorisations d'administrateur à la connexion. Alex la regarda. Comment le saurais-tu? Elle haussa les épaules. J'en ai testé un similaire sur un jeu que je développais. À cause de cela, chaque nouveau joueur devenait administrateur par erreur. Il m'a fallu des jours pour le corriger. Shira cligna des yeux. C'est exactement ça. Il s'agit d'un transfert d'accès administrateur entre comptes fantômes. C'est invisible à première vue. Alexa hocha la tête, souriant presque maintenant. L'enfant ne devine pas. Elle a de l'instinct. Elliot ne souriait pas. Pouvons-nous l'arrêter? Peut-être, dit Alex, mais si on le supprime mal, il risque d'effacer définitivement tous les profils utilisateurs. C'est comme un piège. Zahara parla à nouveau. Il faut l'annuler avant qu'il ne se réactive. Comme, annuler son battement de cœur. Tout le monde regardait. Alexa a ouvert une fenêtre de code et a tapé. Elle veut supprimer la vérification du ping en arrière-plan. Je peux écrire une ligne pour le faire. Karl se pencha vers Zahara. Où as-tu appris ça? Elle sourit un peu. Je vois beaucoup de gens faire des erreurs. Et je trouve ensuite comment les réparer. Les doigts d'Alex volaient sur le clavier. Ok. On exécute la suppression maintenant. Ils attendirent. 1 seconde, rien. Puis le clignotement cessa. Charles laissa échapper un souffle qu'elle ne savait même pas qu'elle retenait. C'est parti. On est tranquille. Elliot regarda Zahara, comme s'il la voyait pour la première fois. Tu as dit plutôt que tu ne savais pas si tu avais le droit d'aider. Zahara hocha la tête. Eh bien, dit-il d'une voix ferme. Tu le es. À partir de maintenant, si ton père est d'accord. Je souhaite vous proposer un mentorat à long terme. Rémunéré. La pièce bourdonna à nouveau. Certains chuchotaient, d'autres restaient muets. Karl cligna des yeux. Payé? Oui, répondit Elliot. Après l'école, le week-end, si elle le souhaite. Tu auras accès à l'un de nos terminaux privés. Shiro supervisera. Et tout ce que tu créeras ici sera protégé à ton nom. Karl regarda Zahara, puis de nouveau Elliot. Ça ne semble pas réel. Cher souris. Aucun des deux n'a fait ce qu'elle vient de faire. Martin leva les yeux au ciel. On va vraiment transformer cette entreprise en colonie de vacances? Elliot n'a même pas bronché. Tu peux partir si ça ne te plaît pas,
mais la personne la plus intelligente dans cette pièce, ce n'est pas toi. Martin ouvrit la bouche, puis la referma. Alexis se leva et tendit la main à Zahara. Bienvenue dans l'équipe. Elle le secoua, les yeux écarquillés mais stables. Karl avait l'air sur le point de s'évanouir. Elliot se tourna vers Shira. Demande à un avocat de rédiger un contrat de tutelle temporaire. On ne laissera pas son génie disparaître dans la salle de repos. Cher hocha la tête, sortant déjà son téléphone. Zahara sourit enfin. Ni large, ni étourdi, juste petit et fier, le genre de sourire qui dit « Je savais que j'en étais capable. Je ne savais juste pas si j'en aurais le droit. » Mais tandis que la pièce se remplissait de soulagement, une seule question persistait au fond de l'esprit d'Elliot. Qui a fomenté l'attaque en premier lieu? Et était-il toujours à l'intérieur de l'entreprise? La tension n'avait pas disparu. Elle avait seulement changé. Zahara avait stoppé l'attaque, certes. Elle avait colmaté les brèches que personne d'autre n'avait vues, certes. Mais le fait était que quelqu'un, au sein de Vantage Core Solutions, avait délibérément déclenché ce chaos. Et cela a tout changé. Elliot s'est détourné de l'écran et a fait face à son équipe de direction. Très bien. On ne dit pas que c'est résolu. Pas encore. Je veux que chaque connexion, chaque accès au fichier, chaque événement terminal des 72 dernières heures soit audité. S'il y a encore quelqu'un dans notre système, je veux savoir qui. Et je veux savoir pourquoi. Shiro était déjà de retour à son ordinateur portable. Je vais demander à l'équipe réseau de tracer les adresses IP et d'extraire les journaux d'accès des terminaux physiques et virtuels. Alexis a ajouté, et je vais faire une analyse forensique. S'il reste une signature numérique, je la retrouverai. Elliot hocha doucement la tête. Pas d'alerte. Pas de notification. Ça ne quitte pas cette pièce. Les gens se sont remis au travail. Mais maintenant, une pointe d'amertume flottait dans l'air, la paranoïa, la trahison. L'idée même que l'un d'entre eux ait pu saboter tout ce qu'ils avaient construit était comme une gifle. Zahara se rassit près de Shira, ouvrit tranquillement un écran et regarda simplement. Shira jeta un coup d'œil. Tu veux aider? Zahara leva les yeux. Je peux? Shira sourit. Après ce que tu as fait aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. Elle travaillait côte à côte. Zahara n'essayait pas de prendre le dessus. Elle n'en avait pas besoin. Elle comprenait le rythme. Elle savait quand parler et quand scanner. Elle soulignait des choses que personne n'avait remarquées, d'anciens identifiants encore présents dans le système, des comptes temporaires non désactivés, une connexion depuis un terminal de test inutilisé depuis 6 mois. Celle-là, dit-elle en tapotant l'écran. Elle n'a rien à faire. Cette machine a été désactivée il y a des semaines. Alex la regarda de l'autre côté de la pièce. Elle a raison. Cette machine était programmée pour le recyclage. Mais quelqu'un l'a réactivée depuis le réseau interne. Shira fronça les sourcils. C'est toujours en ligne. Zahara tapa quelques lignes. Non. Il est maintenant fantôme. Ce qui veut dire que quelqu'un l'a utilisé comme coquille. L'heure, marmonna Alexis. Karl se tenait près de la porte, les bras croisés, essayant encore de digérer la situation. Il n'avait pas dit grand-chose, surtout parce qu'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Sa fille, assise parmi des ingénieurs de haut niveau comme si elle était née dans ce milieu. Elle était dans son élément. Et pour une fois, personne ne cherchait à l'en empêcher. Zahara désigna une autre entrée. Voilà. Cette chaîne. Elle est présente dans toutes les instances signalées. Même clé utilisateur. Se termine par 009B. Shirazuma. Ouais, ce n'est pas un utilisateur système. C'est tapé à la main. Alexis hocha la tête. Clé personnalisée. Pas générée automatiquement. Elle glisse. Elliot s'approcha. À quoi est-ce lié? Shira hésita. Si j'ai bien compris, le chemin de connexion est enregistré sur le matériel interne. Alexa vérifia. Oui. Ils ne sont pas entrés par le pare-feu. Ils étaient déjà là. Zahara pencha la tête. Quelqu'un qui travaille ici? La voix d'Elliot était neutre. On dirait bien. Encore le silence. Cher commença à consulter les journaux d'activité du personnel un par un. Les noms défilaient sur l'écran, ingénieurs, analystes,
responsable technique, et même la haute direction. Elliot observait attentivement. Filtré en fonction de ceux qui ont un accès back-end et des autorisations privilégiées. Elle l'a fait. La liste s'est réduite à 6 noms. Zahara se pencha. Celle-là, dit-elle en la pointant du doigt. Cette clé correspond au journal de la machine réactivée. Cher plissa les yeux. Pas question. Elliot fronça les sourcils. Qui est-ce? Shira cliqua. Un nom apparut à l'écran. Elle era de Martin. La pièce devint silencieuse. Karl regarda autour de lui. C'est le type qui s'en prenait sans cesse à Zahara, non? Shira hocha lentement la tête. Il était le seul à remettre en question sa présence. Bruyamment. Alexis se leva. Il a essayé de la discréditer parce qu'il avait peur. Elle a constaté les dégâts qu'il avait causés. Le visage d'Elliot s'assombrit. Où est-il maintenant? Il est parti il y a environ 20 minutes, a dit quelqu'un. Il a dit qu'il allait prendre un café. Il ne reviendra pas, marmonna Elliot. Cher se tourna vers lui. On va au tableau? Pas encore, dit-il. Finissons le nettoyage. Rassemblons les preuves. Pour signaler cela, nous n'avons pas seulement besoin d'une preuve irréfutable, nous avons besoin de l'incendie dans son ensemble. Karl se pencha vers Zahara. Ça va? Elle hocha la tête, fixant l'écran. Je savais que quelqu'un l'avait fait exprès. La façon dont le code a été construit, recherché échoué. Ce n'est pas arrivé comme ça. Cher a dit, tu l'as attrapé. Tu l'as attrapé lui. Zahara baissa les yeux. Je ne voulais pas que vous perdiez tout. Karl expira lentement. Tu as sauvé une entreprise aujourd'hui. Elliot la regarda droit dans les yeux. Tu n'as pas seulement sauvé la mise. Tu as placé la barre plus haut. Personne ici n'oubliera ce que tu as fait. Mais ce que Zahara ne savait pas, c'est que les conséquences de cette journée la suivraient longtemps après que l'écran ait cessé de clignoter. Et tout le monde ne serait pas prêt pour les changements qu'elle a apportés avec elle. Vendredi matin, le bureau était plus calme que d'habitude. Pas un silence paisible, mais un silence qui retient l'attention comme si elle était emprisonnée entre les murs. L'histoire avait déjà commencé à se répandre, des murmures dans l'ascenseur, des regards curieux dans la salle de pause, des messages Slack remplis d'is-tu entendu? Et est-ce vrai? Le personnel d'autres services entendait parler de cette fillette de 12 ans qui était entrée dans la salle de crise et avait réparé ce qu'une salle pleine d'ingénieurs n'avait pas réussi à faire. Et plus d'un avait du mal à y croire. Char se tenait dans la salle des serveurs, les bras croisés, observant une équipe finaliser un nouveau protocole de sécurité. Zahara se tenait à nouveau à ses côtés, cette fois vêtue d'un sweat à capuche de rechange de l'entreprise, 3 tailles trop grand, et sirotant du jus de pomme dans un gobelet en carton. Elle aurait dû avoir un badge maintenant, murmura Alexis derrière eux, en tapant sur son ordinateur portable. Ça me fait mal de ne pas voir son nom sur la feuille de présence. Nous allons l'installer aujourd'hui, a déclaré Cher. Zahara leva les yeux. Faut-il absolument que ce soit un badge photo? Oui, sourit Char. Pourquoi? Zahara regarda les manches de son sweat à capuche qui pendait entre ses mains. Je n'aime pas mon apparence sur les photos. Tu ressembleras à celui qui a sauvé toute notre infrastructure back-end. C'est tout ce que les gens verront, répondit Cher. Pendant ce temps, à l'étage, dans la salle de réunion, Elliot se tenait devant une pièce remplie de cadres au visage impassible, conseillers juridiques, relations avec les investisseurs, chefs de service, tous assis autour d'une longue table en verre. Devant lui, une projection de journaux de sécurité, de rapports de serveurs et une diapositive clé, avec un nom en gras, Martin Lu. Ce n'était pas seulement de la négligence, a déclaré Elliot. C'était de la malveillance. Un murmure parcourut la pièce. L'une des membres du conseil, une femme aux cheveux argentés nommée Denise Rowan, se pencha en avant. En sommes-nous absolument sûrs? Oui, répondit Elliot. Nous avons trouvé ces empreintes digitales sur le faux shell d'administration. Il a redirigé les autorisations via un système dormant, sachant qu'il planterait et effacerait ces traces. Pourquoi? Il ne croyait pas au produit. Il le trouvait instable. Il rencontrait des entreprises extérieures depuis des mois. Nous pensons qu'il cherchait à saboter la démonstration, peut-être pour provoquer un rachat ou une faillite. Denise le regarda par-dessus ses lunettes. Et la fille? Zahara Rhodes, dit Elliot.
Elle a trouvé le trou, l'a colmaté, a trouvé la deuxième brèche et en a retracé l'origine. Tout ce que nous vous montrons aujourd'hui, c'est parce qu'elle a posé la première pièce. Il y eut d'autres murmures, quelques haussements de sourcils. Quelqu'un au fond murmura, 12 ans. Elliot se tourna vers eux. Certains d'entre vous se demandent si c'est un risque de communication. Je vous le dis, c'est un cadeau. C'est le genre d'histoire que les entreprises réclament. C'est cru, c'est vrai, et ça nous rappelle que le génie n'a pas de carte de visite. Quelques têtes hochèrent la tête. Denise croisa les mains. Et tu lui fais du mentorat. Je l'ai déjà proposé. Elle fait partie de notre équipe système en ce moment même. Volontaire, après l'école, rémunérée, avec une supervision complète. Un membre du service juridique est intervenu. Nous aurons besoin du consentement des parents, des formulaires de confidentialité. Elle a déjà signé une décharge. Son père est là tous les soirs. Il travaille pour notre équipe de gardiennage depuis 5 ans, discret, fiable, invisible. Ce mot frappa la pièce comme un coup doux. Invisible. Jusqu'à maintenant. De retour au 12e étage, un groupe de développeurs juniors croisa Zahara dans le couloir. L'un d'eux la regarda, puis détourna rapidement le regard. Un autre donna un coup de coude à son ami et murmura quelque chose. Zahara l'a remarqué. Elle n'était pas bête. « Pourquoi me regarde-t-il comme ça » demanda-t-elle à Shira. Shira hésita. « Ils ne savent pas encore quoi penser de toi. Ça va changer. Ils pensent que je n'appartiens pas à ce groupe. Tu appartiens à plus de la moitié des gens de cet immeuble, dit Char. Laisse-toi faire. » Zahara baissa les yeux vers ses pieds. Le temps ne règle pas tout. Char s'accroupit à côté d'elle. Non. Mais être bon dans ce qu'on fait? Ça change tout. Zahara ne dit rien. Elle hocha simplement la tête, comme le font les enfants lorsqu'ils assimilent quelque chose de trop important pour en parler à voix haute. En bas, dans le hall, Karl signa son départ pour la journée. Ses mains étaient encore couvertes de poussière à cause du produit de nettoyage et sa chemise était tachée d'eau de javel près de l'épaule. Il n'avait jamais mis les pieds dans une salle de réunion. Il n'avait jamais adressé la parole au PDG, hormis quelques salutations rapides. Mais maintenant, les gens le regardaient droit dans les yeux en passant. Certains souriaient même. C'était nouveau. Il entra dans l'ascenseur et vit le reflet de Zahara, debout derrière Shira sur l'écran. Sa fille. Son enfant. Le même qui réparait le Wi-Fi cassé de la bibliothèque sans demander de l'aide. Il sourit, un sourire discret. Elle avait toujours été brillante. Mais maintenant, le monde savait enfin. Mais la pression n'était pas terminée. Les médias n'avaient pas encore eu vent de l'histoire. Et lorsqu'ils l'ont fait, la vie de Zahara allait basculer d'une manière inattendue. Lundi matin, on en parlait partout, blog technologique, fils Twitter, publication LinkedIn, et même un bref reportage dans une émission matinale locale de Dallas. Une fille de 12 ans résout la crise de l'entreprise, pouvait-on lire en titre. La fille d'un concierge dénonce un sabotage interne dans une entreprise technologique de premier plan. Son nom était dans le sous-titre Point route de Zahara. Le bureau ne pouvait plus le cacher. À 9 h, les journalistes appelaient. À midi, un représentant d'un média national attendait dans le hall. L'équipe de presse de Vantage Corp s'est démenée pour mettre en avant l'histoire, mais elle avait déjà pris de l'ampleur et courait. Shira a pris Zahara à part avant que les choses ne dégénèrent. « J'ai une question à te poser, dit-elle doucement. Tu veux parler aux médias ?» Zahara était assise sur le bord d'un établi dans la suite informatique, les manches de son sweat à capuche encore bien trop longues. Elle semblait hésitante. « Est-ce que je dois le faire ?» « Non, dit Shira. Absolument pas. Tu ne dois rien à personne. » Zahara réfléchit une seconde. « Si je leur parle, est-ce que ça aidera quelqu'un comme moi à faire ce que j'ai fait ?» Cher marqua une pause. « Peut-être. Ça pourrait montrer à une autre fille assise dans une salle de pause quelque part qu'elle a le droit d'essayer. » Zahara hocha lentement la tête. « D'accord. Mais juste une fois. » À la fin de la journée, 3 équipes de tournage étaient installées dans le hall et une diffusion en direct était prévue pour la soirée. Ils ont gardé le contact. Une caméra. Un journaliste. Shira aux côtés de Zahara. Les questions étaient simples au début. Comment as-tu su quoi faire ? Je me suis apprise toute seule. J'aime les puzzles,
dit Zahara d'une voix basse mais claire. Comment était-ce de travailler aux côtés d'ingénieurs professionnels? Ils m'ont écouté. Ça m'a facilité la tâche. Que veux-tu faire quand tu seras grand? Elle marqua une pause, puis haussa légèrement les épaules. Je fais la même chose en ce moment. Sauf qu'avec un bureau à moi. Karl regardait hors caméra, les mains enfouies dans ses poches, les yeux humides. L'enfant à qui il lisait des livres avant de dormir était désormais à la télévision, enseignant aux adultes l'intégrité, l'attention et le fait que l'intelligence ne vient pas avec une cravate. Après l'interview, Elliot a pris Zahara à part. « Tu as bien fait, dit-il. » Zahara le regarda. « Est-ce que ça veut dire que je suis célèbre ?» Elliot gloussa. Pendant un moment, oui. Mais ce n'est pas ça qui compte. Elle plissa les yeux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il se pencha, plus sérieux maintenant. C'est ce qu'on en fait qui compte. C'est l'intelligence qui vous a mené jusqu'ici. Restez bienveillant et curieux, c'est ce qui vous mènera plus loin que n'importe quel gros titre. Elle hocha doucement la tête, comme si elle comprenait mieux qu'il ne l'espérait. La semaine suivante fut chaotique. Courriel de programme de sensibilisation de l'Ivy League, offre de bourse, invitation à des académies de codage. Mais Zahara ne voulait pas de tout ça. Pas encore. Elle voulait juste rentrer après l'école, s'asseoir à côté de Shira ou d'Alexis et résoudre des problèmes que personne d'autre n'avait encore remarqués. C'est ce qui la faisait se sentir vivante. Mais bien sûr, il n'y avait pas que des applaudissements. En ligne, les trolls sont sortis, ils ont commenté que c'était forcément faux, que c'était uniquement pour des raisons de relations publiques, qu'aucun enfant ne pouvait faire ce qu'elle a fait. Zahara en a lu quelques-uns avant que Cher ne la fasse asseoir. Tu ne peux pas forcer tout le monde à croire en toi. Assure-toi simplement toi je le fais toujours. Ça a collé. Karl a commencé à travailler de jour plutôt que de nuit. Non pas parce qu'il en avait besoin, Elliot lui avait offert une augmentation et de meilleurs horaires, mais parce qu'il voulait conduire lui-même Zahara au bureau. Juste pour la voir franchir ses portes vitrées comme si elle y appartenait. Parce que maintenant, elle l'a fait. Certains soupiraient encore, doutaient encore. Mais peu à peu, leurs voix s'atténuèrent. Parce que les résultats parlent plus fort que les CV. Et chaque fois que Zahara corrigeait quelque chose, ou repérait une vulnérabilité avant tout le monde, ou posait une question que personne n'avait pensé à poser, cela rappelait à l'équipe que l'intelligence peut apparaître là où on ne la recherche pas. Un après-midi doux, quelques semaines plus tard, Char était assise aux côtés de Zahara, non loin des distributeurs automatiques, là où le cliquetis des canettes et le ronronnement des machines dessinaient une trame discrète, presque intime. Elle tenait entre ses mains un gobelet fumant de thé, qu'elle porta à ses lèvres avant de souffler doucement sur la surface encore trop chaude. « Tu sais ce qui continue à me faire frissonner ?» demanda-t-elle en regardant Zahara avec un éclat dans les yeux. « Quoi ?» répondit la fillette avec simplicité. Char esquissa un sourire, le genre de sourire qu'on ne peut offrir qu'à ceux qui vous ont profondément marqué. Le fait que tu n'étais même pas censé être là ce jour-là. Zahara haussa les épaules, l'air presque timide, comme si ce qu'elle avait accompli n'était qu'une anecdote. Je faisais juste mes devoirs. Char éclata d'un petit rire sincère, un rire plein de gratitude et de respect. Tu as changé plus que notre système ce jour-là, tu nous as changé, nous. Zahara baissa les yeux vers son carnet, ce vieux cahier qu'elle emportait encore partout avec elle, malgré l'accès qu'elle avait désormais à toutes les plateformes numériques du bâtiment. Les pages étaient cornées, certaines déchirées puis recollées, d'autres tachées par des marques de crayon ou des anneaux de café. Mais en son cœur demeurait le tout premier schéma qu'elle avait tracé, cette séquence de boucles et de permissions, ce fil de pensée pur et précis qui, ce jour-là, avait sauvé une entreprise entière. Avec une lenteur douce, elle tourna quelques pages jusqu'à atteindre une feuille blanche. Là, elle prit son stylo et dessina autre chose, quelque chose de nouveau. Une porte. Entr'ouverte. Frêle, mais franchissable. Et au-dessus, en lettres nettes, elle écrivit. Continuez à demander. C'est cela qu'elle avait appris de cette aventure extraordinaire. Ce que l'on vous interdit parfois d'apprendre, ce qu'on vous empêche parfois de dire. Ne pas attendre qu'on vous donne la parole. Ne pas attendre qu'on vous tende la main pour vous inviter à réfléchir. Ne pas attendre la permission d'être curieux. Entrez, doucement, sans bruit, sans arrogance. Et si l'on vous accorde le droit de parler, alors changez le monde. Et si un jour, en lisant ces lignes, vous vous êtes déjà senti invisible, si vous avez pensé que vos idées ne comptaient pas,
que votre voix n'avait pas de poids à cause de votre âge, de votre fonction, de votre apparence ou de vos origines, alors souvenez-vous de Zahra. Souvenez-vous qu'il n'y a pas d'âge pour être lumineux, pas de hiérarchie qui puisse museler le génie, pas de frontières pour empêcher l'éclat d'une idée juste. Souvenez-vous que le talent n'éclot pas toujours là où l'on croit, qu'il n'a pas besoin de badge, de diplôme ou de costume cravate. Parfois, il est simplement là, dans un coin oublié d'une salle de pause, assis tranquillement, attendant que le silence se rompe, que quelqu'un écoute, enfin. Partagez cette histoire si vous croyez que chaque enfant mérite d'être vu, entendu, reconnu. Et si vous portez en vous une étincelle, une voix, une vision, alors n'attendez pas la permission. Ouvrez la porte. Entrez. Demandez. Et si le monde vous écoute? Changez tout.